Et salut, bienvenue sur cette vidéo. Merci infiniment pour vos abonnements, pour la guidance précédente, les commentaires et le collectif qui se manifeste de plus en plus. Donc ça, j'en suis ravie, comme quoi on n'est jamais seul, donc ça, faut vraiment l'avoir en tête. Donc là, dans cette nouvelle vidéo, je vais te proposer une canalisation avec un mot que j'ai en tête depuis quelques heures, voire même depuis hier. C'est crédit, dans le sens bonus, du plus. Donc ce que j'entends, c'est une guidance prédictive. Donc dans les prochains jours, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, mais vraiment très positivement. C'est vraiment c'est une progression fulgurante. Je ne sais pas en quoi, mais c'est ce que j'entends. Donc écoute, je te souhaite de passer un bon moment avec moi et je vais partager tout de suite ma canalisation, ma médiumnité, mes perceptions. Voilà. Alors, je me concentre et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce crédit, à cette plus-value, à ce bonus, stabilité. Donc déjà, on a une très belle énergie. L'ancrage, on parle d'ancrage là. Oui, il y a la terre, on parle d'ancrage, on parle d'intuition, d'instinct, mais on parle d'ancrage. Adaptabilité, des énergies assez douces en vérité. Ouh. Et on a la manipulation qui vient compléter. Investissement. Ça, c'est intéressant. Déjà, tout de suite, là, ce qui me vient en tête, c'est justement, alors, c'est pas en rapport direct avec la guidance précédente, mais c'est surtout de savoir ce qu'il faut éviter. Et là, on nous parle vraiment de cette énergie de manipulation, de chute. Ce qu'il faut éviter, c'est de partir dans le mode trop émotionnel, trop affectif, c'est-à-dire dans le manque. À partir du moment où tu as une brèche, on en a tous, ça va ouvrir la porte à la fragilité, la vulnérabilité. Est-ce que les manipulateurs et les manipulatrices vont pouvoir, comment elles vont pouvoir s'immiscer? C'est-à-dire elles vont voir la brèche, elles vont le savoir, et c'est là que c'est destructeur. Donc là, on parle plutôt d'ancrage et de savoir instinctivement ce qui n'est pas bon pour soi en termes d'énergie humaine, on va dire. Et de s'adapter justement à ça, c'est-à-dire ne pas être dans la colère, ne pas être dans la rancœur, mais plutôt dans l'évitement, dans la distance, de vivre, on vit tous les uns avec les autres, et ça me parle aussi de collectif. Et c'est de savoir ce qu'il faut éviter pour pouvoir justement investir son énergie. Donc ça me parle aussi d'équilibre, vraiment. Donc suivre son instinct, c'est la meilleure des choses, mais aussi comprendre là où il y a des manques et accepter le manque. J'accepte le manque émotionnel actuellement, le manque de nourriture affective, ce qui fait qu'en acceptant, tu ouvres moins la porte aux besoins. Ce qui fait qu'on pourra moins, tu vois, finalement tu te mets plus en sécurité en acceptant ce manque qu'en insécurité, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut voir dans cette guidance, je pense. L'investissement me parle vraiment d'une poussée vers le haut. C'est-à-dire ce que tu veux investir actuellement, et c'est ça ce crédit, c'est je me crédite. C'est peut-être ça, tu vois. On va voir tout au long de la guidance, mais c'est avec cet ancrage et avec cette vision beaucoup plus claire et beaucoup moins innocente, je pense, c'est qu'est-ce que je crédite en moi qui fait que, justement, ça va tisser une toile, tu vois, beaucoup plus nourrissante pour moi. Donc, ce sont les premières énergies qui, en tout cas, c'est ce qui me vient là tout de suite. Donc, je partage direct, hein. De toute façon, moi, je prends pas des pincettes en général. Alors, et la guidance, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous partager, cette guidance? L'ingéniosité, tu vois, il y a des nouvelles portes.
La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Beaucoup de possibilités. Mais ailleurs, il y a autre chose en fait, j'ai l'impression. Là, dans les énergies, je sens qu'il y a vraiment un ailleurs, c'est-à-dire tu t'ouvres l'esprit justement. L'énergie, en te créditant, tu ouvres, et c'est ça la toile, tu tisses ta toile comme le monde. Tu vois, c'est comme si je voyais des fils un peu partout. C'est je peux aller là, je peux faire ça, je peux tester ça. Et ça se fait pas, bah tant pis, je vais aller ailleurs. Et puis là, on est vraiment sur de la découverte et de l'approbation de soi. C'est je m'approuve, donc j'approuve certaines choses et certaines choses, j'ai pas besoin en fait de rentrer en conflit avec. Ça existe, ça préexiste. Et moi, je vais aller jusqu'au bout de mes envies et mes attentes et sans attendre finalement du combat pour pouvoir comprendre. Donc là, l'ingéniosité, c'est vraiment très beau. L'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais et s'endort simplement. Ok. Ouais, il y a le livre. J'ai l'impression que tu vas découvrir quelque chose dans les prochains jours là. L'homme de cœur, c'est comme si... Donc là, on peut parler d'une énergie masculine qui est toi, d'ailleurs. Et peut-être en tant que femme, ton énergie masculine, je ne sais pas, ou une tierce personne. Je ne sais pas encore. Il faut que j'aille plus loin. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ouh, ça m'intéresse. L'homme de loi, waouh. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. On dirait que tu vas découvrir quelque chose. Je sens trop. La séduction. Donc on nous parle d'un lien. Ok, ça marche. La sagesse. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc là, je te parlais de manipulation. Tu sais quelque chose. Il y a l'homme de loi, donc il y a le fait d'équilibrer quelque chose. La sagesse, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ok. Ok. Alors là, avec ça, c'est vraiment fort intéressant parce que là, on nous parle d'un lien particulier. Donc, soit c'est le lien en général avec une énergie... Bon, tu es une féminine avec l'énergie masculine, ou toi, tu es une énergie masculine où on nous parle d'une personne en particulier. C'est possible. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ouais, on dirait que il y a quelque chose qui agit en lien avec, tu vois, la séduction, la manipulation. Ouais, il y a quand même ces énergies-là dans ce tirage. Il y a ta forme d'ancrage, donc c'est comme si tu ancrais effectivement le fait que tu donnes ton énergie à quelque chose peut-être de plus profond, de plus en lien avec la connaissance, la créativité, avec la découverte, plus que... En fait, c'est une question d'apparence dans ce tirage. C'est les apparences sont trompeuses, je ne vais pas m'adapter à ce que la société attend de moi, ce que les autres attendent de moi, ce que cette personne attend de moi au niveau séduction. Je vais carrément au fond des choses. Et il y a un truc qui s'équilibre, je sais pas... C'est énorme. Alors là, on peut nous parler plutôt d'un lien, enfin de la partie de ta vie plutôt affective et sentimentale. Donc là, c'est peut-être une guidance en ce sens. Ouais. Je sais pas pourquoi je reprends celui-ci, n'importe quoi. Je vais prendre le Béline. Alors. Les plaisirs. On dirait que tu renoues avec quelque chose, tu découvres quelque chose. C'est marrant ça. Waouh. Pensée, amitié, tu vois, il y a un lien avec quelqu'un. Ou avec plusieurs énergies, comme si tu renouais, tu vois, il y a un changement, je m'en doutais. Il y a un truc qui se passe dans les énergies qui est en lien avec le relationnel, plutôt... Je dirais sentimental, amical. On dirait que tu renoues, et c'est ça, tu tisses ta toile et tu décides de découvrir d'autres horizons peut-être au niveau relationnel. Parce que tu vois que les apparences sont trompeuses, tu vois les manipulations dans les liens,
Tu vois les personnes qui ne sont pas là pour te nourrir, mais qui sont plus là pour prendre, qui n'ont pas vraiment un intérêt profond pour toi. Il y a vraiment la connaissance des masques et des apparences. Ouais, je dirais que c'est plutôt ça. Et donc, il y a un changement très net au niveau relationnel. Très net. Je pense que tu prends en compte maintenant davantage, et je te l'ai dit, c'est qu'est-ce que ton instinct te dit au niveau d'une personne. En général, ça ne trompe pas les premières minutes, hein, et même les premières secondes. Hein, je sais pas combien, scientifiquement parlant, je crois que déjà dès le début, tu sais comment ça va se passer. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose, un changement notoire par rapport à tes énergies. C'est-à-dire que tu mets à distance. Bon, je vais te donner un exemple concret. Récemment, j'ai fait un repas, on va dire, avec des personnes que je ne connaissais pas directement. En fait, c'est très bien passé, mais il y a une personne directement, je l'ai captée même de loin, c'est-à-dire que j'étais même pas en contact avec cette personne, j'étais en voiture, cette personne était à l'extérieur. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui veut dominer, c'est quelqu'un qui veut prendre la place, et c'est quelqu'un de très territorial. Et pas méchant, mais ça se coordonne pas avec mes énergies. Cette personne a été très sympathique avec moi, elle m'a emmenée dans son jardin, blabla, blabla. Et je me suis dit non, je suis pas attirée par ça. Je te côtoierai tranquillement, mais je rentrerai pas dans ta forme de manipulation. Parce que pour moi, il y a une forme de manipulation et une forme de domination qui ne sera pas possible avec moi. Voilà. Donc c'est un exemple concret, mais ça démontre, tu vois, comment parfois, par contre, ça aurait peut-être pas été valable il y a 5 ans en arrière, tu vois. Et ça démontre à quel point la sécurité intérieure, ou en tout cas la conscience du manque, peut générer des fractures, on va dire, émotionnelles, sentimentales, émotionnelles et affectives, qui font entrer ce type de relation auquel finalement t'as plus envie d'expérimenter ça. Tu vois, elles viennent à toi, mais c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que tu cherches, parce que tu sais que c'est ton manque qui ira chercher les personnes qui vont nourrir cette partie-là, tu vois, qui vont se mettre dans la brèche comme ça. C'est pas forcément mauvais, c'est pas mesquin, mais c'est pas ce que tu cherches. Donc il y a ça. Ces personnes peuvent effectivement être de bons conseils, ils peuvent être très sympathiques, mais il y a la connaissance là dans ce tirage. Donc la connaissance de l'équité avec soi, de la découverte, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qui j'ai envie de découvrir, quel type de relation j'ai envie d'expérimenter. Et c'est à toi de choisir, hein. C'est ton libre arbitre. Donc en choisissant ça à l'intérieur de toi, en te choisissant, mais en choisissant aussi ce que tu veux expérimenter, tu attires ces expériences. Donc moi j'entends crédit, il y a argent quand même, hein. Donc je pense qu'on parle plutôt d'abondance, mais je suis pas sûre que ce soit que l'argent. J'ai l'impression que c'est plutôt un état d'esprit que tu attires dans les prochains jours. Un état d'esprit vraiment presque pas d'actualité. C'est-à-dire que là, les gens ont tendance, enfin moi je trouve de manière générale, ont tendance justement à vriller dans les compensations. Ils essayent de compenser des manques, de compenser de la fatigue, de compenser en action. C'est-à-dire qu'ils vivent mal certaines choses, donc ils trouvent des moyens de combler, que ce soit par le sport, la nourriture, par des relations insatisfaisantes, etc. Mais ça, c'est global. Je dis pas que je fais mieux, mais en tout cas, là, j'ai plutôt le sentiment que toi, en te créditant, en choisissant justement ce que tu veux expérimenter, tu attires ce bonus, tu vois, tu attires l'abondance, tu attires du crédit, tu attires des bonnes relations, tu attires quelque chose de nourrissant pour toi, tu attires vraiment de l'abondance, c'est ni plus ni moins que ça. On nous parle peut-être aussi d'avoir besoin de calme, de sérénité et d'être très en lien avec quelque chose d'un peu hippie, un peu tranquille, des choses simples. On se pose pas de questions, on n'a pas envie de se poser des questions, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de chercher. C'est vraiment un investissement sain. Voilà.
Tac, je vais prendre ça. Allez, il y en a une qui est bien partie. Feu intérieur. Là, on parle de feu intérieur. Il y a un truc qui brûle, il y a un truc qui... Direct, tu vas découvrir quelque chose, peut-être à l'intérieur de toi, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que là, on parle de corps. Comme si, voilà, tu avais de la chaleur humaine en dehors du fait qu'il fasse beau. De la chaleur humaine à l'intérieur de toi, il y a un feu intérieur qui revient les prochains jours. Ouais, c'est fort possible. Il y a un truc qui s'en va, c'est... Tu vois, comme une sorte d'exorcisme, en fait. L'énergie néfaste, l'énergie de manque, etc., s'en va, part, et ça laisse la place à, justement, à ce feu intérieur. Oui, ça parle vraiment d'ancrage. Hein. Il y a un truc avec l'ancrage très fort. Une forme de créativité aussi. Donc, dans les prochains jours, là, ça va être assez puissant, en vérité. Hein. Confiance en soi, tu vois. Mais ça, j'en doute pas. Hein. Cette guidance, c'est la connaissance de soi, la confiance en soi. On n'a plus peur, tu vois, c'est à l'image du fou dans le tarot, on n'a plus peur de vivre des choses. De vivre de nouvelles choses parce qu'on sait, on est en sécurité, donc on peut prendre le risque de. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais ça c'est intriguant. Je vais prendre le tarot. Alors. Roi de coupe. Quelle belle carte. Roi de coupe. Roi d'épée. Ok. Encore des énergies assez masculines. Hein. Mais c'est bien parce qu'il y a deux énergies qui ne sont pas antinomiques, qui sont complémentaires. Et si on les gère bien, ça peut faire vraiment des maîtres. Ça peut être effectivement une énergie qui est en maîtrise. Donc maîtrise de ses vulnérabilités, maîtrise de ses manques, maîtrise de son émotionnel, comme si effectivement là ça n'était plus un danger d'être dans sa vulnérabilité, d'être dans l'accueil. De toute façon le roi de coupe il maîtrise justement cette partie-là. Et roi d'épée c'est vraiment aussi cette maîtrise et cette distance et c'est le fait de tellement bien structurer ce qu'on est en train d'observer et intellectuellement, et du coup avec le roi de coupe, et émotionnellement. Donc on parle vraiment de maîtrise. Donc évidemment que là, ça peut être que bénéfique, positif et une plus-value, parce que ton état d'esprit, il est en accord. Il y a pas, c'est comme s'il y avait eu un lien entre tu vois, le corps, le cœur et l'esprit. C'est relié. La distance est moins grande. Il y a vraiment une proximité de ces deux parties de toi. Donc évidemment, là, il y a quelque chose de puissant qui va se manifester, je pense, dans les prochains jours. Ça ne peut qu'être puissant. Moi, je le sens dans cette guidance. Donc peut-être qu'effectivement, tu n'as pas besoin, toi, d'aller dans cette séduction. Tu séduis de fait. Tu es dans l'énergie de ta propre puissance, tu es dans ta propre puissance et ton propre être. C'est au-delà d'une puissance qu'on a envie d'aller chercher, c'est plutôt ton être. Tu as un feu intérieur qui émane. Donc peu importe comment tu es habillé, peu importe, ça fonctionne. Tu vois, il y a un truc qui fonctionne. Reine de bâton, magnifique. Il y a un truc qui fonctionne vraiment. Il y a une créativité qui va se mettre en marche avec cette puissance. Vraiment, on dirait que tu vas tu vas te poser quelque part, on peut parler de la campagne, tu prends plaisir à être dans la nature, à respirer, et tu vas avoir probablement une idée fulgurante ou des idées fulgurantes qui vont créer de la prospérité, qui vont créer de l'abondance. Je le sens là dans ce tirage. Donc il y a bien un charisme, il y a bien un état d'esprit, mais c'est pas quelque chose qui est montré. C'est quelque chose qu'on fait,
on est comme ça et on le fait et c'est, voilà, c'est là. C'est là tout de suite et maintenant. Le soleil, regarde, le soleil. Beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration. En fait, là, tu es hyper inspiré les prochains jours, je pense. Il y a une inspiration et tu vois, il y a encore le fait d'être dehors. Alors, je ne sais pas si tu vas être... pour moi, il y a l'ancrage, donc il y a le fait aussi de mettre les pieds nus sur le sol, d'être ancré, de se sentir relié à la terre, mais aussi de se sentir relié au ciel avec ses mains, tu vois, penchées vers le haut. C'est-à-dire, il y a vraiment une connexion et il y a une inspiration qui se crée. C'est je suis relié à cet environnement, à ce tout, et je m'inspire de ce qui se passe là tout de suite et maintenant dans mon être et dans ce qui est. Et en tout cas, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a un feu intérieur qui se diffuse, il y a l'envie de danser, l'envie de se mouvoir en fait dans l'environnement dans lequel on est. Et l'environnement dans lequel tu es, il est créatif, il est prospère. Et c'est ça en fait le crédit que j'entends depuis hier. Valet de coupe, waouh. Et tu inspires peut-être aussi quelqu'un, c'est possible. Et peut-être que tu ouvres aussi ton cœur différemment, je pense. Il y a cette idée aussi. Mais il y a une inspiration. Il y a un truc qui se passe dans les prochains jours. C'est une inspiration de fou. Tu vas avoir une idée prospère. Et l'envie aussi de... Je sais pas, comme si tu découvrais des parties... Tu ouvrais des petites portes à l'intérieur de toi qui t'ouvraient à quelque chose de beaucoup plus relié à l'autre. Voilà. Mais relié à l'autre comme tu l'entends, comme tu le veux, comme tu le décides. C'est ton inspiration. Donc il y a peut-être quelqu'un qui t'inspire, il y a peut-être quelqu'un qui est inspiré par toi. Et tout ça, en fait, ça crée que du plus, du plus, du plus. Donc il y a une forme de... Là, on sort vraiment des choses un peu crasseuses. C'est... Je décide d'aller vers ce qui va m'enrichir, ce qui va me donner ce feu intérieur et émotionnellement, et sexuellement, et intellectuellement, et au niveau de l'inspiration créative. C'est possible que vraiment tu inspires quelqu'un. Ouais, pour moi, tu as transmuté quelque chose d'assez important. On nous parle encore du monde. C'est-à-dire que tu tisses ta toile malgré les conflits, malgré les rivalités. Tu ne t'attardes pas là-dessus. Il y a vraiment le fait d'en avoir conscience, mais de te relier tellement à toi, à ton ancrage, à ton instinct, à ton feu intérieur, à ton inspiration, que tout ça, c'est pas fui, c'est pas... Oui, c'est pas fui, c'est complètement intégré, mais ça ne fera pas partie de ton monde. Ça ne fait pas partie de ton monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ton monde, tu le crées comme tu l'entends. Il y a une forme de calme, une forme de résonance avec le monde. Donc tu te connectes au monde. C'est impressionnant, j'adore cette guidance. Il y a une connexion profonde à la terre, à ce qui t'entoure, aux autres, qu'ils soient bons, mauvais, qu'ils soient psychotiques, qu'ils soient névrosés, qu'ils soient chiants, qu'ils soient cons, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça. Tu es dans le monde, mais c'est à toi de choisir dans ce monde quelles expériences. Évidemment, il y a des choses, c'est comme ça, et c'est ça aussi la magie de la vie, c'est qu'il y a des surprises dans la vie. Mais tu es heureux ou heureuse d'être dans ce monde avec qui tu es et avec toutes les formes de vie qui t'entourent. Et ça, c'est vraiment superbe, quoi. Voilà, c'est que t'es vraiment plutôt pas mal en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une reliance au monde. Alors, je continue. Encore le valet de coupe. Bon, il y a un coup de cœur, hein. Je peux pas le fuir, hein, dans ce tirage. Il y a vraiment un coup de cœur.
Donc dans les prochains jours, je pense que le bonus, c'est quelque chose qui va te toucher le cœur. Je ne sais pas ce que c'est encore. Est-ce que c'est une personne en particulier? C'est possible. Mais tu es tellement relié que tu vas ouvrir ton cœur ou quelqu'un va s'ouvrir à toi. Il y a je vais aller plus loin, mais moi je sens un coup de cœur. Coup de cœur pour quelque chose, une inspiration profonde pour quelque chose. Et le feu intérieur, il peut être effectivement au niveau du cœur et au niveau aussi de l'âme. Encore le 5 de bâton. Tu ne prends plus tu ne prends plus ce qui ne peut pas intéresser ton cœur. Donc pour moi, la guidance, c'est tu te crédites. C'est crédit positif pour moi, bonus pour moi. Si j'ai un coup de cœur et que finalement, comme je t'ai dit, par exemple, tu peux apprécier les gens ou tu peux avoir une sensation en tout cas d'être relié, puis finalement la situation ou la personne, les actions, etc. ne te correspondent pas, tu n'y vas pas. Mais malgré tout, tu acceptes d'avoir eu cette énergie-là. Donc, dans tout ce que tu fais, c'est fluide et c'est clair. Les gens se maltraitent entre eux, ils se maltraitent entre eux. T'as pas à intervenir, t'as pas à t'en mêler. Et s'ils veulent te mêler à ça, tu es en mesure de dire non, je ne me mêlerai pas. Enfin, non, ou leur dire, ou en tout cas, trouver des stratagèmes pour pouvoir t'en éloigner. Et c'est pas de la fuite, c'est simplement que voilà, on a d'autres choses à faire dans la vie que se tirer vers le bas. Ok. Non, pour moi, là, il y a un truc qui est terminé. Tu ouvres, il y a un coup de cœur, mais je crois que le coup de cœur, il est vis-à-vis de toi. Je sens vraiment. C'est, en fait, je m'aime profondément. Je me trouve extraordinaire. Je me touche moi-même, en fait. C'est pour ça que tu trouves ton feu intérieur et une certaine confiance en toi. L'ancrage et l'investissement et la conscience que tu mets vis-à-vis de toi te crédite. Voilà. Et c'est en ce sens que tu vas avoir du bonus, c'est en te créditant en tout, ton cœur va ne faire que grandir, grandir, grandir pour toi. Donc, il va être un radar pour ce qui est bon pour toi. C'est tout simplement ça. Donc c'est l'inverse qui crée justement des désaccords, des conflits et des rivalités. Mais là, c'est ce crédit-là, et là, il est présent. Et en étant présent, il attire, il attire, il attire, il attire et il attire. Et c'est ça la guidance. C'est vraiment ça. Alors, quoi d'autre ? Oula, c'est un petit peu beaucoup. Allez, on en a une. Cultiver la compassion. Magnifique. Des énergies très calmes, très douces. Voir au-delà. Mais ça, c'est ce que tu fais. Toi, tu vois vraiment au-delà. Il y a vraiment cette distance entre ton intériorité, ce que tu peux vivre, et ce que tu perçois qui évolue évidemment, mais en fonction aussi de ton évolution personnelle. Je crois qu'il y a vraiment un truc qui se passe, laisser l'univers agir, mais ça c'est ce que tu fais déjà. Et je pense que ces prochains jours, puisque tu te crédites, tu te laisses aller, donc il y a une forme de lâcher prise. L'univers est à tes côtés. Il y a un truc en lien avec l'univers qui va te prouver que ton chemin intérieur et ton approbation de toi-même, la grandeur de ton cœur, le fait que ton cœur s'élargisse, en tout cas batte peut-être différemment qu'avant, l'univers va te prouver par le biais, je ne sais pas, de signes, de synchronicité, mais même pas forcément que dans la fluidité de ton quotidien, que tu peux lui faire confiance.
Donc là, c'est se faire confiance, c'est faire confiance aussi à ce qui se passe dans ta vie. Et je crois que tu renoues avec cette confiance, la confiance que tu as à l'intérieur de ton cœur. Je peux me faire confiance à l'intérieur de mon cœur malgré tout le chemin que j'ai passé avant, malgré tout ce qu'il a fallu comprendre, etc., etc. Donc voir au-delà, je dirais que l'univers est à tes côtés à partir du moment où tu fais confiance, non pas à l'univers en premier, l'univers c'est toi. Donc c'est en fait te faire confiance à toi et à ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit là à ce moment-là? Écoute-le. Qu'est-ce que ton corps te dit? Et non pas laisser le mental prendre le dessus sur tout le reste de ces sensations, de ce qu'on ressent par rapport à soi-même et par rapport aux autres et par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Donc c'est superbe. Alors, quel est le message là? Ayez l'audace d'être vous-même et ne rechignez pas à la tâche. Donc c'est simplement être soi, être. On est encore dans l'être, mais là ça paye. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe concrètement. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Là je vais reprendre ça. Faites confiance au signe du destin. Tu vois, il y a des signes. Les prochains jours, ça va être assez puissant parce que je pense qu'il y a vraiment des signes du fait que tu te crédites. Les nouvelles. Waouh, tu vas avoir des nouvelles. Voilà pourquoi je continue la guidance. Il y a des communications, je pense. C'est en lien avec le relationnel. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Tu as décidé de ne pas être dans l'action, ne pas être avenant ou avenante. Tu as décidé de ne rien dire. Et en ne disant rien, tu vis ta profondeur d'âme, tu vis ton quotidien, tu vis ton être profond, tu vis tes émotions et tu laisses faire, tu vois, tu laisses l'univers agir en ce sens. C'est formidable. Il y a vraiment une fluidité. On dirait que quelqu'un va faire des efforts pour toi. Quelqu'un va venir à toi de soutien. On parle vraiment de, tu vois, pensée amitié. Il y a quelqu'un qui est profondément peut-être déjà attaché à toi. Il y a quelqu'un qui a envie de te soutenir. Il y a quelqu'un qui a envie de te donner une chance. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Ouais. Je le sens dans cette guidance. Il y avait l'homme de cœur. Le masculin. Il y a une énergie masculine qui est là pour toi. Avec qui, probablement, comme je t'ai expliqué, ça n'a pas forcément été... tu vois, il y a une forme de séduction, donc il y avait un masque. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus brut. C'est-à-dire de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique. Peut-être que tu doutes de cette personne actuellement. Et je pense que tu fais silence par rapport au lien. Et c'est ça le crédit aussi, c'est que en te soutenant, tu montres à l'autre que tu te priorises et que tu ne vas pas rentrer dans ce qui ne te correspond pas. Et c'est ce que je te disais, tu vas au-delà des apparences, envie de quelque chose de fluide, de bon pour toi. Et ce masculin le voit, qu'il est plus en conflit finalement avec lui-même. En fait, il se confronte lui-même, il ne se confronte pas à toi. Donc, tu as décidé de, et c'est ce que je t'expliquais en début, de prendre du recul, de prendre la distance et de t'éloigner de ce qui ne va pas nourrir ton âme. Si cette personne le voit, si elle le ressent comme un conflit, c'est qu'elle-même, elle est en conflit, tu vois. Et c'est effectivement... T'es pas là pour influencer les gens et les gens ne sont pas censés essayer de te manipuler pour pouvoir obtenir des choses. C'est possible que cette personne ait vu ton chemin actuel ou comment tes énergies évoluent. C'est possible. Mais le crédit, c'est toi. Hein. Là, c'est la priorité, ça a été toi, je pense. Je vais reprendre le Béline pour voir. Accident. Conflit, il y a encore un conflit. Ça, c'est intéressant. On va plus loin dans la guidance.
c'est formidable parce que tu trouves élévation. Tu as trouvé finalement le moyen de dépasser quelque chose à travers par exemple cette relation. Et tu ne vas pas vers quelque chose qui va détruire tes fondations. C'est-à-dire tout ce que tu as construit, tu ne vas pas le détruire parce que cette personne vient taper là où elle a sa propre brèche et là où potentiellement toi tu pourrais tu vois, ouvrir un espace, mais là tu as réussi, et c'est ça le dépassement de soi et le fait que tu te crédites et que tu peux vraiment profiter de toi-même et avoir le cœur ouvert à toi-même, c'est que tu ne rentres pas dans une espèce de soumission au désir de l'autre ou un appel d'un manque ou d'un besoin pour pouvoir te combler. Donc ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire cet entrechoc avec cette personne. Et le fait de prendre la distance et plutôt d'aller à l'intérieur de soi te permet de repartir en toute confiance par rapport à tes énergies. C'est un test. Je dirais que c'est un test. Cette personne est un test. Et les prochains jours, tu vas voir à quel point ça a permis de... moi, je vois ça comme une machine à sous. Et là, ça va te renvoyer énormément de choses. L'univers va te renvoyer, mais c'est bon, c'est ok. T'as réussi. T'as réussi à dépasser ça, je te donne ça maintenant. Je te donne des bonnes relations, je te donne un truc nourrissant, je te donne un changement aussi de positionnement, ça peut. C'est possible que cette personne revienne pour justement changer. Si elle revient dans le même but, tu ne l'accepteras pas, je pense. Et là, on nous parle de passion. Donc c'est possible qu'effectivement, ça soit profitable pour les deux. Donc à voir. T'as dû faire réfléchir quelqu'un, je pense quand même. Hein. Et tu vois, on nous parle d'un truc fusionnel un peu toxique. Donc je pense que là, le dépassement, il est vraiment en lien avec une personne. C'est-à-dire qu'elle vient confirmer que tu choisis ton propre être, tes propres énergies, ton quotidien et ce dont tu as besoin. Tu ne choisis pas ce que l'autre veut t'apporter comme ça. Il veut t'apporter un paquet parfois de ses énergies, de ce qui est confrontant dans sa vie, etc. Mais tu prends la responsabilité de sortir de ça, mais de prendre peut-être le meilleur. Voilà, tu as pris le meilleur chez cette personne, peut-être, et ça t'a permis de te dépasser, ça t'a permis de comprendre des choses. Et maintenant, tu ne veux plus en fait ce qui était proposé finalement à travers ce lien énergétique. Donc ça veut dire que pour moi c'est un grand plus et c'est vraiment en lien avec les énergies relationnelles. Bon, je vais pas le redire parce que je vais répéter toujours la même chose comme d'hab. Allez, c'est pour que ça rentre dans la tête. Alors je continue un peu. Génial, franchement super. La terre, qu'est-ce que je te disais, l'ancrage. Tu es complètement ancré quoi. Ancré à la terre mais aussi très connecté à l'univers. C'est vraiment un centre. Tu es dans ton centre. Tu es dans la source. Tu es connecté à la source. C'est magnifique. Vraiment magnifique. De bâton, tu ne peux qu'observer. Pour moi, tu observes ce que tu es en train de bâtir. Tu observes la construction solide, les fondations solides. Les fondations solides, elles ne sont pas là parce que tu vas chercher à l'extérieur et tu remplis quelque chose. Elles sont là parce que à la base, tu as ce socle solide et justement grâce à ce socle solide, hop, tu bâtis brique par brique, et là, tu as la fondation complète de solide, mais ça met du temps, évidemment. Tu vois, pour moi, il y a eu un test là. Test de l'univers en lien avec la manipulation. Et on a bien ça. Tu refuses, tu observes tes fondations et tu refuses maintenant, intérieurement, tu vas pas le dire directement, mais tu refuses qu'on vienne te donner de l'amertume, qu'on vienne te donner de la colère dans les relations, qu'on vienne te donner quelque chose de peu nourrissant et qui va essayer de te mettre en doute sur toi-même et tes énergies. Tu le refuses. Et c'est ça, en refusant ça et en acceptant de nourrir cette part de toi qui est ancrée et qui le sait.
tu vois, tu le sais à l'intérieur de toi. Ça fera des personnes en moins dans ton entourage, mais ça créera de l'espace en plus chez toi et pour ce que tu vas construire de prospère. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. C'est peut-être une maigre déception, c'est un mal pour un bien en fait. C'est une petite déception, tu t'éloignes. Tu t'éloignes des déceptions ou ce qui pourrait briser ton cœur, ce qui ne va pas le faire grandir. Tu te bats pour le faire grandir, tu te bats pour créer de l'espace et de la prospérité, tu vas pas t'engouffrer dans quelque chose. Donc le crédit de ces prochains jours, c'est aussi la constatation et l'univers qui va t'apporter la preuve, je pense, de tout ce travail de grandeur intérieure et de connexion à la source et d'énergie retournée vis-à-vis de toi, pas retourner vers l'autre. T'as pas besoin de l'approbation de l'extérieur. C'est ce que j'entends. Allez, je vais terminer par ça. Et après, je te laisserai là. Hop. Révision. Oh oui. Je pense là, il y a vraiment un gros travail de révision qui a été fait. Opposition. Oui. Tu t'es connecté à tes valeurs, tes principes, à ton ancrage, à ce qui va t'amener, qui va t'apporter, ce qui est connecté à ta magie intérieure, à ton feu intérieur et à tes fondations solides. Même si on vient te mettre en opposition, c'est les valeurs premières et l'ancrage qui vont créditer, qui vont te créditer et créditer l'extérieur ou pas, tu vois. Donc là, tu as revu ton système pour revoir le système extérieur relationnel. C'est, je pense. Voilà. Déblocage. Il y a un déblocage. T'es plus bloqué là. En tout cas, tu ne bloques plus, je pense. Tu ne bloques plus le concret. C'est-à-dire, si tu vois que concrètement, il se passe pas quelque chose de formidable, tu vas pas t'attarder dessus. Tu vas vite passer à autre chose. Voilà. Tu n'es plus sur ta chaise à être emprisonné par des pensées limitantes. Parce que là, c'est pas l'extérieur qui te prive, c'est toi qui te privais. Et là, pour le coup, on dirait que tu t'es enlevé ces chaînes à l'intérieur de toi. Tu quittes des croyances en lien avec le fait que tu ne pourrais pas être aimé, tu ne pourrais pas être crédité, tu ne pourrais pas vivre des bonnes choses avec des bonnes personnes, tu ne pourrais pas vivre ton feu intérieur. Là, tu sais que c'était des croyances limitantes liées à des choses passées, etc. Donc tu quittes ces chaînes, et c'est ça qui est formidable, tu pars sur « je veux le meilleur pour moi ». Et le meilleur pour moi, il est à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je vais chercher, en tout cas, c'est ce que l'univers va t'apporter à l'extérieur, la preuve de. Donc il y a juste à le laisser aller. Il y a juste à laisser aller. C'est la fluidité. C'est ça le tirage. C'est fluide. C'est en accord. Clairvoyance. Confirme. Laisse une trace. Et soyez votre source d'inspiration. L'inspiration revient. Et c'est l'inspiration à l'intérieur de toi. Donc, des prochains jours, je pense que là, la guidance est assez touffue, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que ta vision intérieure, c'est-à-dire ce que tu vois de toi à l'intérieur de toi, ce que tu ressens, va te permettre de créer la nouvelle vie que tu as envie, va permettre de créer les nouvelles énergies, va permettre de découvrir et peut-être de faire découvrir des choses aux autres, va permettre de créer un nouveau cercle relationnel, va permettre de te connecter à une source d'inspiration différente. Ce qui est focalisé, qui est négatif, si tu le laisses partir, va laisser une place énorme à
ce que tu veux mettre en place, ce que tu as envie, ce que ton cœur en fait a envie de mettre en place. Et c'est ça qui est formidable, c'est à partir du moment où on se déleste finalement de ce qu'on a posé sur nous comme regard, ce qu'on a posé sur nous comme énergie, etc. À partir du moment où c'est ok avec soi-même, qu'on a compris que ça nous avait isolés, que ça nous avait fait du mal, qu'on avait été blessé, etc. Une fois que la sensation, on va dire, d'amertume, de colère et tous ces trucs négatifs qui sont là part, il y a une conscience de ça laisse une trace, oui, mais moi je veux laisser ma propre trace, et ma propre trace, elle n'est pas là. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que je t'ai laissé une trace dégueulasse? Est-ce que je t'ai manipulé? Non. Est-ce que... Et il faut vraiment avoir la conscience de ça, c'est quelles sont les énergies qu'on t'apporte, quelles sont les énergies que toi tu apportes. Et si tu apportes du bien et qu'on te renvoie du mal, c'est le problème de la personne. C'est comme par exemple les commentaires sur ma chaîne là, du coup j'ai ouvert aux commentaires, donc j'ai des chouettes commentaires, j'ai des commentaires un peu dégueulasses à la marge, mais en plus des commentaires qui, enfin voilà, du style il faut boire de l'eau, etc. Parce que bon, voilà, c'est un peu pâteux, évidemment plus tu parles plus c'est pâteux, hein, parce que voilà. Et ça, ce type de commentaires, je me dis mais ça n'a absolument, ça ne va pas réveiller chez moi la colère, ça va réveiller simplement le supprimer. Voilà, donc c'est un peu la même chose. C'est voilà, je m'attarde plus, ça m'intéresse pas. Pourquoi tu me renvoies une énergie négative? Dans ce cas-là, me fais pas chier, tu vois, reste dans ton coin et n'écoute pas. Voilà, si t'as écouté, c'est que t'avais un intérêt. Donc c'est pas la peine de me renvoyer ces énergies puisque je ne participerai pas à l'énergie négative. Voilà, et c'est la guidance. C'est cette guidance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très vite.